Bonjour, aujourd'hui on va parler du modèle de Bohr-Rutherford. Bohr et Rutherford sont des scientifiques qui ont travaillé à élaborer le modèle de l'atome comme on le connaît aujourd'hui. Ce qu'on sait jusqu'à maintenant par rapport à l'atome, on sait que l'atome est formé d'un noyau qui contient les protons et les neutrons et aussi de niveaux d'énergie ou de couches électroniques qui contiennent les électrons. On a aussi vu comment travailler avec la notation atomique. On sait que le plus gros numéro, c'est le nombre de masse qui contient les protons et les neutrons. On sait que le plus petit numéro, c'est le numéro atomique, qui est aussi le nombre de protons et d'électrons dans le cas d'un atome. Donc, dans ce cas ici, j'aurais 11 protons, 11 électrons, et si on prend la masse moins le numéro atomique, ou moins le nombre de protons, qui fait 12, ça nous donne le nombre de neutrons. Avec cette information-là, on va être capable de construire le modèle de Bohr-Rutherford. Donc, pour représenter un atome selon le modèle de Bohr-Rutherford, il suffit de dessiner le noyau. Dans le noyau, il faut inscrire le nombre de protons et de neutrons. Vous prenez cette information-là à partir de la notation atomique. Et ensuite, de placer les électrons sur les niveaux d'énergie. Le premier niveau ne peut contenir que 2 électrons. Le deuxième niveau, un maximum de 8 électrons. Et le troisième niveau, un maximum aussi de 8 électrons. Une fois le premier niveau rempli, on met les électrons sur le deuxième. Si le deuxième est rempli, on le met sur le troisième. Et si le troisième est rempli, on commence le quatrième niveau. Donc, il faut toujours remplir le premier niveau avant le deuxième et ainsi de suite. Je vous montre un exemple. Donc, ici, vous avez la notation atomique du sodium qui a un nombre de masse de 23 et un nombre atomique de 11, qui veut dire 11 protons, 11 électrons et 12 neutrons, comme on a vu précédemment. Dans le noyau, on va aller inscrire le nombre de protons et de neutrons à 11P plus pour protons, 12N avec un petit 0 pour neutrons. Ensuite, il faut faire les couches électroniques, les niveaux d'énergie et placer les électrons sur les bons niveaux. On sait qu'on doit placer au total 11 électrons. Par contre, je peux seulement en placer 2 sur la première couche. Je peux en placer 8 sur la deuxième couche. Et si je dois en placer 11, ça veut dire qu'il y en aura seulement 1 sur la dernière couche ou sur sa troisième couche. Si on regardait le beryllium maintenant, on sait ici que c'est un ion, contrairement au premier cas, parce qu'on a une petite charge. La petite charge indique que l'atome de beryllium a perdu 2 électrons. En enlevant le 2, on regarde ceci, vous avez 4 protons, 4 électrons et 9 moins 4 qui fait 5 neutrons. Étant donné que j'ai un 2+, je vais aller enlever 2 électrons. Il faut que l'ion ait une charge de plus 2, ce qui veut dire qu'il y a 2 protons de plus pour qu'il soit plus 2. Si on regardait ici, là, 4 protons, c'est comme 4 signes positifs. Si on avait 4 électrons, ce serait 4 signes négatifs, ce qui ferait un atome neutre. L'atome n'est pas neutre, c'est un ion, il y a une charge de 2+, donc il a perdu 2 électrons. Il a 2 protons de plus. Okay? Donc 4 protons, 2 électrons et 5 neutrons. Dans ce cas-ci, on met les protons et les neutrons dans le noyau encore une fois. Les électrons autour, on en a seulement 2 à placer et les 2 peuvent aller sur la première couche. Donc, voici mes 2 électrons. Et étant donné que c'est un ion, je vais l'indiquer en mettant le dessin entre crochets avec la petite charge de plus 2 qui indique justement qu'il a perdu 2 électrons. Faites-en quelques-uns en devoir pour voir si vous avez bien compris. Faites l'atome de lithium qui a une masse de 7 et un numéro atomique de 3, un atome de magnésium qui a une masse de 24 et un numéro atomique de 12, et on fera la correction ensemble au prochain cours.